Yossi HaKohen, Rabbi Yossi HaKohen. חסיד. כל חסיד שהיה עושה לפנים משורת הדין בכל מעשיו. על זה נאמר בהרבה מקומות בתלמוד, מידת חסידות שלו c'est quoi חסיד? C'est quoi quelqu'un qui est חסיד? Quelqu'un qui va faire plus que ce que exige la halakha. On a parlé aujourd'hui en shiur. Il va respecter les règles de tzniut. Tzniut, pas que chez les femmes. La tzniut aussi chez les hommes. C'est quoi la tzniut chez les hommes? Il y a des halakhot. Qu'est-ce qu'on a le droit de découvrir comme partie du corps? Est-ce qu'on a le droit de marcher en débardeur? Ils m'ont demandé aujourd'hui. On a le droit de marcher en débardeur? Après le Mishnah Berurah, c'est un sourd, Isur Gamur. Quand je ken torse nu, j'ai le srout de voir les élèves le matin, comme ça, à la plage. Les chassid, au moins, c'est vadaï d'après tout le monde, que c'est au moins une midat chassidoute d'avoir le corps couvert, comme les halachot qui a écrit dans le Shulchan Aruch, jusqu'au coude, jusqu'en dessous du genou, le corps couvert, même même si un homme il est seul dans une pièce, et même s'il fait noir, personne ne le voit, quand même avoir le corps couvert. Même pour dormir? Bien sûr. Sauf quand il est couvert par une couverture. S'il est couvert par une couverture, sous la couverture, il peut être comme il veut. Mais quand il va s'habiller, il va s'habiller comme le Shulchan Aruch, il a dit. Il va prendre ses vêtements, il va les mettre sous la couverture. Et après, il se lève. Comme ça, hein, quand il se lève, il est déjà habillé. Ok? Il y en a, ils dorment sous la couverture sans rien, mais après la couverture n'est pas. Et quand le Rav vient les réveiller, il se lève sans s'habiller sous la couverture. Il se lève comme ça, tel quel, en short. Pourquoi chassidoute si c'est jusqu'à la fin? Parce qu'il y en a qui disent que c'est pas un issou, c'est une chassidoute. De faire attention à ne pas être découvert. Tout le corps de l'homme? On a dit, jusqu'au coude. Voilà, comme les femmes, pareil. Et le genou. Et c'est quoi qui est pas dessous? Qui n'est pas assaut, d'être découvert. Alors, d'être découvert ici, les cuisses, avoir découvert tout ça. Alors, le Mishnah Berurah, il dit que c'est un Issour Gamour. Alors, d'autres postes qui me disent que c'est pas un Issour, c'est une Midat Chassidoute. Les t-shirts, les t-shirts que je prends, il n'y a pas beaucoup. D'accord. Donc on est, à part si on est dans un club, mais sur la plage, un peu. À plage, non, c'est pas autre chose. Shimon ben Netanel, on passe à une autre Midah. Ah, ça c'est Chassid. Chassid, c'est quelqu'un qui aime tellement Hachem, tellement il est amoureux d'Hachem, qu'il veut faire tout ce qu'il demande. Comme un homme, il aime sa femme, il n'a pas besoin de lui demander des choses. Il va lui acheter ce qu'elle a pensé acheter. Il dit d'où tu sais? Il sait. Il connaît, il sait ce qu'elle aime. Elle lui demande même pas. Ce qu'elle lui demande, tu fais les courses, t'achètes 10 tomates, 10 concombres, 10 ça c'est la liste. Ça c'est pchita que j'achète. Mais après il va rajouter aussi un chocolat. Dans le panier, il va rajouter un chocolat. Et il arrive à la maison, elle voit les courses. Ah, je t'ai pas dit du chocolat. Oui, mais c'est pour toi. Et elle voulait, enfin dès qu'elle voulait, mais elle n'a pas dit. Pourquoi? Elle te dit le minimum. Akadosh Baruch Hu nous a donné le Shulchan Aruch. Tu fais ça. Je peux donner à Akadosh Baruch Hu aussi du chocolat? Il sera content? Ça c'est chassid. Ça veut dire il aime tellement Hachem que il ne va pas se contenter de faire ce que Hachem lui a dit de faire. Il va chercher ce que Hachem il aimerait que je fasse. C'est chassidout. Mais on ne peut pas être chassid sans être tzaddik. Oui. Ils font de la chassidoute. Ils étudient la chassidoute, ils font de la chassidoute. Mais la chassidoute, c'est après la tzidkout. D'abord, il y a la tzidkout. Il faut d'abord que je sache qu'il va arriver le mari. La femme, elle a fait la liste des courses. Tu m'achètes des concombres, des œufs. Il amène que du chocolat. La femme, c'est gentil, mais comment je fais à manger? Le frigo il est vide là. Qu'est-ce que je mets que du chocolat dans tous les casiers? J'ai besoin de concombres. Mais le chocolat c'est mieux. Ça coûte plus cher. Regarde, je t'ai amené le meilleur suisse. Je t'ai amené le meilleur, Damiel.
Le top du chocolat, je t'ai amené. Que du chocolat. Okay? Naran, ça fait plaisir. Tu m'as dit, je suis content. Aval, j'ai besoin d'autres produits là aussi pour vivre. Ou alors il va amener un petit peu de concombre et aussi un petit peu de chocolat. Tu veux 10 concombres? Je t'amène 5 concombres, 5 chocolats. Mais non, mais j'ai besoin de 10 concombres. J'ai besoin de Saïf Aleph du Shulchan Aruch, j'ai besoin de Saïf Bet, j'ai besoin d'Ilchot Kriyat Shema, j'ai besoin d'Ilchot Mouktsé, j'ai besoin d'Ilchot Babasar Vechalav, j'ai besoin d'Ilchot Zé, Ilchot Zé, Ilchot Zé. Ça, c'est les courses. D'abord, fais-moi les courses. Okay? Non, mais non, ça c'est... Moi, je vais t'amener le top. C'est bien le top, mais quand il y a le minimum. Vous comprenez? Chassidout, il faut faire attention. Où est-ce place la Chassidout? D'abord, il faut donner à Akadosh Baruch Hu tout ce qu'on est obligé de lui donner. Et tout ce qu'on est obligé de lui donner, c'est déjà pas mal de travail. Pas mal d'années, ou combien d'années? D'abord, il faut connaître ce que je suis obligé. Rien que connaître ce que je suis obligé de donner, c'est des années d'études. Des années. Il faut connaître Ilchot Mouktsé. Ça, c'est Shabbat. Shabbat, il y en a, ils ont fait Shabbat 9 ans d'études. Shabbat, Ilchot Shabbat. Moi, je connais un Rav Malmoud, il s'appelle, Shechie. 9 ans d'études pour étudier Ilchot Shabbat. Bon, on n'est pas obligé de faire 9 ans, mais ça prend bien quelques bonnes années pour connaître bien Ilchot Shabbat. Et ça, c'est que Shabbat. J'ai fini avec une chose, j'ai mis dans le panier. Maintenant, il faut mettre aussi Ilchot Tfila. Ilchot Tfila, c'est de Siman Aleph dans le Shulchan Aruch jusqu'à Siman Kouf, Nun, Kouf, Aïn, là-bas. 200 simanim dans le Shulchan Aruch. Ilchot Tfila. Il y a Tfila Zé, Tfila Kaze, Tfila Kaze, et Kriyat Shema. Si je fais comme ça, si je ne pas fait comme ça, et Amida, et Nefilat Apayim, et Kriyat Torah, ça. C'est un beau morceau. Après, j'ai Ilchot Brachot. Alors là, j'ai fini une deuxième partie dans le panier. Ça commence à se remplir, le caddie commence à se remplir. Okay. Après, j'ai Ilchot Brachot. Ilchot Brachot, c'est aussi encore une cinquantaine de simanim. Et Brachakazou, et Korachakazou, et dans tel cas, et Motzi de Chova, l'homme Motzi de Chova, j'ai Ilchot Birkat Amazon, Netilat Yadayim, j'ai toutes ces halachot là. Après, j'ai Shabbat, comme on a dit. Et après Shabbat, j'ai les fêtes. Rosh Hashanah, Kippour, Tkirot Shofar, Shavuot, Sukkot, tous les Mouloulav. Sur le Etrog, t'as comme ça un morceau, un pavé de halachot. Sur le Hadas, t'as comme ça. Sur le Harava, t'as comme ça. Sur le Etrog, t'as... Souka, boum, Souka, 56 manim. Et j'ai ça. Maintenant, tu sais ce que tu dois. Maintenant, tu peux faire plus. Maintenant, tu peux amener plus. Maintenant, tu peux amener aussi des Tosafot. D'abord, il faut connaître le din. C'est Chassid, c'est là, Pachout. Chassidout, c'est là, Pachout. Quand on voit des gens qui étaient chassidim, tous les noms connus, de grands rabbanim connus, on ne peut pas atteindre leur niveau et les copier directement. Oui, il faisait ça, le Rav Zé, moi aussi je fais ça. Mais tu fais ça, mais tu fais pas ça. Tu vas faire ce inyan là, on va pas dormir dans la soukha, on va pas faire ci, on va pas faire ça, on mangera un fil là. C'est chassidout tout ça. C'est chassidout. Faire tikkun ratzot. Il boit des doutes la nuit, on va faire chacun son inyan. On va le Kriyat Shema le matin, c'est jusqu'à 8h30. C'est 8h35, tu t'es levé, t'as pas fait Shema. Mais on va te le Khalid Kon, il y a écrit dans la Gemara de Brachot. Une chose qui est tordue, irréparable. Quoi? Celui qui a raté le Kriyat Shema une fois. Alors si 8h30 t'as pas lu le Kriyat Shema, c'est fini. Ça, c'est quelque chose que t'es redevable. T'es obligé de le faire. Le matin, Kriyat Shema, Kriyat Shema, Netilat Yadayim. Comment tu fais Netilat Yadayim? Okay. Moi, je vois les gens comment ils font Netilat Yadayim. Les gens, bien, ils font tout, les mitzvot, tout ça, c'est sec. Tout ça, c'est sec. Tout là. Là, c'est bien mouillé. Tout là, c'est sec. Okay. Netilat Yadayim, c'est un saut. Netilat Yadayim, il faut shifshouf. C'est shifshouf. Il m'a dit, oh shifshouf, de quoi tu me parles là? Okay. C'est écrit en Shulchan Aruch. Vous savez, c'est quoi la halakha? La halakha, c'est quand tu fais Netilat Yadayim, il faut frotter les mains. Ah, ça, moi, je connaissais pas ça. Moi, je connaissais Netilat Yadayim. Frotter les mains, ok? C'est écrit en choix. Ça, c'est des dettes, ça. Ça, c'est ce que tu dois, t'es obligé de connaître, ça. T'es obligé d'appliquer ça. Et ça. Il faut d'abord connaître toute la halakha. Après, on peut faire des choses qui sont plus. Très important dans la bataille. Hazé, Aïnyan, Shel Chassid. Des fois, on a besoin à la raille, il y a des petites choses qu'on peut faire en plus qui ne coûtent rien.
Ça, on Rien à mais, j'ai pas dit. J'ai pas dit, ah non, moi je suis pas encore chassid, je suis pas encore tout fait, alors je vais pas faire. Non, t'as raison. Des choses qui sont faciles, en chemin je peux les faire, au passage. C'est pas sur le compte d'autres choses. Oui. Oui. Mais comme malheureusement beaucoup ils font aujourd'hui, ils se basent. Parce que la chassidoute, ça fait plaisir. Ça fait du bien à l'homme. L'homme il sent qu'il a fait quelque chose d'important. Oui, il a fait ça, il a étudié un mahamar de très très haut niveau, etc. etc. Alors ça devient une bonne agacha. Mais parfois ça peut être le Yetzirah. Le Yetzirah il t'a donné une bonne agacha ici, et il t'a enlevé beaucoup de choses à côté que tu es beaucoup plus redevable. Il faut faire attention à ça. La chassidoute, oui, dès qu'il faut. On aime tous Hachem, on ne connaît pas tout. Alors c'est pas pour autant qu'on ne va pas amener aussi du chocolat. Ken, aval, il faut d'abord s'efforcer d'amener le minimum et pas que le chocolat il prenne la place dans le chariot des autres produits qu'il faut amener. Il faut faire attention. Shimon ben Netanel Yerechet Shaya Ose Segayagim La'arik Atzmo Min Averot. C'est quoi Yerechet? Allah Shalom, Shimon ben Netanel. Combien il faut qu'on apprenne de Yerechet, il craint la faute. Qui est l'homme qui craint la faute? Celui qui ne va pas la faire, c'est déjà un niveau. Il craint la faute, alors il ne va pas la faire. C'est un niveau. Ah ben ça ne suffit pas. Parce qu'une fois tu ne vas pas la faire, 2 fois tu ne vas pas la faire. Mais après, à la longue, un homme il craque. Parfois il est triste, parfois il a des épreuves, parfois ci, parfois ça. Et il dit cette fois-ci comme ça, après je vais faire tchouva après. Quelle est la chokhma du Yerechet qui fait des barrières pour ne pas faire la faute? C'est-à-dire il y a la faute elle-même, et lui va faire des barrières avant pour ne pas arriver à la faute. C'est Yerechet. Comme il disait Margela Befoumé de Abaye. On va dire ma cote. Abaye, il avait l'habitude de dire quoi? Il y avait Arum Bechokma. Soit Arum Bechokma. C'est quoi Arum? Rusé. Où il faut utiliser la ruse. Un juif il est bien rusé. Le juif il est rusé en général. Okay. Pas là-bas dans les affaires et dans les trucs, dans les ch'touillottes. Là-bas il les combine, les ruses, les trucs. On fait comme ça, dit comme ça. Pas ça. Arum, où il faut l'utiliser la Orma Bechokma Be'ira. Il faut l'utiliser dans la Hirat Shemaim. Parce que pour vaincre le Yetzirah, il faut beaucoup de ruses. Tu ne peux pas l'attaquer vis-à-vis. De plein front, on dit? Plein front. Plein front, il te met un coup de tête, il te tombe par terre. Il n'y a pas plein front. Ça n'existe pas, ça. Pour attaquer les Yetzirah, il faut Betachboulot. Abaye, il avait l'habitude de dire ça. Il faut être rusé pour réussir à atteindre la Hirat Shamaim. Et c'est quoi la ruse? C'est Hirat Chet. Il fait des barrières là, il fait des barrières là. Il dit là, je fais attention à ça, là, je fais attention à ça. Il prévoit de loin les endroits où il est faible. Que ce soit à la maison, avec sa femme, avec ses enfants. Il sait que dans des situations comme ça risque de se mettre en colère. Dans des cas pareils, etc. etc. Alors, il prévoit tout. Ça, c'est la ruse qu'un ami doit utiliser. On est obligé de terminer là. Demain, on continue. Baruch Adonai Leolam. Amen.